Bonjour. Juste, j'ai pété un plomb chez moi, j'entends Bardella, avoir un pays à réparer. Le mec, c'est le problème, c'est. Si, le problème qu'il décrit, j'ai pas fini la vidéo tout à l'heure. Le problème qu'il décrit par rapport aux Africains ou comme ça qui viennent en France, il est de ceux qui sont à l'origine du problème, du fait que les mecs viennent, comme toujours. C'est-à-dire qu'ils créent un problème et ils se disent ah c'est moi la solution. Alors il a peut-être pas créé lui directement, mais grosso modo ces mecs-là viennent là. Pourquoi? Parce que des mecs comme ça les ont exploités, esclavage, colonisation, corruption, des chefs, des représentants, chefs de l'État. Là, ils ont mis des chefs de l'État corrompus pour ceci, cela, se gérer les pays, se répartir les richesses, tous se mettre dans la poche. Pour la France, on a de la réparation. Oui, Bardella, il n'y a pas que notre pays à réparer pour le con. Il y a l'Afrique, connard. Oui, je passe à s'être insulté. Ah putain, abruti. C'est pas pour être insultant, c'est juste que c'est le reflet de la réalité. Si tu ne peux pas démontrer, je sais pas. Il faudrait que j'ai tort pour que tu puisses me casser les yeux. Tu comprends? Voilà. Donc si tu peux pas démontrer que t'es pas con, ce qui était impossible, il faudrait que tu demandes l'expertise d'une psy. Et donc là, on pourra donc avoir la preuve que j'ai raison et que par-dessus marché, tu es dangereux parce que tu es un psychopathe. Tu n'es pas un problème important, tu es un problème dangereux. Tu es le reflet ce qui te symbolise est une tique ou un virus. Tu comprends? Voilà. C'est un petit truc, un petit parasite, mais aussi petit soit-il, c'est un harcèlement quoi. Et alors, et qui est comment dire, qui est dangereux, qui est toxique, voilà, qui est toxique, c'est un mot qui est connu ça, chez les psy, tu es toxique, donc aussi petit et insignifiant, merdeux sois-tu, tu es toxique, donc effectivement une piqûre d'un tas de trucs comme toi, de parasites comme toi, est toxique, voilà, donc tu es un problème, tu n'es pas important mais tu es un danger, voilà. Et aussi, tu es aussi dangereux que petit et insignifiant, c'est ça le problème en fait, des petits parasites comme toi, voilà. Et c'est pas pour être insultant. Tu es dans un fonctionnement de parasite. Ce n'est pas insultant, c'est tout. Voilà. C'est rien insultant. C'est ton fonctionnement. Point. Je veux dire bam avant, à la limite, et point. Voilà. Estime-toi que je n'utilise que mes mots, que le verbe. Hein. Je t'assure, hein, après ce que je viens d'entendre, je t'assure, heureusement pour toi par exemple, que je ne t'ai pas sous la main. Mais je t'assure que moi tu peux être au plus insultant pour un pays comme la France, mec. J'ai un pays à réparer, mais merde. Mec, je continue pour pas être emmerdé. Parce que le genre de personnes comme toi, voilà, c'est le genre qui vont être agresseurs quand ils pensent avoir dessus, sans prendre aux personnes vulnérables, là en l'occurrence les Africains, ce genre de choses. Voilà, des mecs qui ont plus rien à becter à cause de mecs comme toi, tu vois, donc qui ont créé le problème et qui me disent ah, attention, je suis la solution. Alors tu es dans la lignée, dans la continuité des mecs qui ont créé ce problème. Donc tu n'es pas une solution, tu n'as rien réparé, tu vas continuer à accentuer le problème. Hein. Et ta réponse à quoi? Au problème que les mecs comme toi ont créé, ça va être quoi? Ça va être comme du Macron, qui a la même pathologie de psychopathe, qui est un psychopathe comme toi, et c'est pas une expression, c'est au sens littéral. Hein, qui est le même genre de psychopathe que toi. Vous avez réparé quoi? C'est quoi, ça coup de bâton que tu répares, c'est ça? C'est ça ton fonctionnement de réparation? Et tu crois que ça va changer quelque chose? Tu crois que les mecs, tu comprends pas le fonctionnement de la vie en fait? T'es teubé à ce point? Tu comprends pas que au-delà de toi et de ta pauvre petite conception insignifiante de pauvre petit débile, hein, il n'y a rien à voir avec la déficience, hein, je respecte par exemple les personnes déficientes comme ça, qui elles, ont 10 000 fois plus de valeur que toi, mon pauvre type. Qui elles ont de la valeur, tu vois? Qui elles ont de la valeur? Toi, t'es rien. Tu mérites précisément ce que tu veux faire aux autres. Hein? Ce que mec comme Macron a fait pendant les Gilets jaunes, hein? Ou comme Hitler a fait, ce que Macron aurait fait dans d'autres circonstances si on n'était pas en Europe, tu vois? Hein? Et parce que l'Europe est une protection. C'est donc pour ça que tu vas en sortir, d'ailleurs. Pour laisser libre cours à ta haine farouche envers toute forme de vie. Hein? Parce que tu es un psychopathe sadique. Hein? Voilà. Je vais pas rigoler, mec, je vais pas rigoler, tu vois. Aussi insignifiant sois-tu, tu fais partie des trucs dont il faut se débarrasser, tu vois. Et estime-toi heureux, encore une fois, que les gens normaux ne réagissent pas, n'agissent pas de la manière dont vous le feriez. Hein, voilà. Ou comme vous l'avez déjà fait, en citant encore une fois l'exemple le plus connu, qui était Adolf Hitler. Hein. Et les gens percutés que c'est pas inconcevable. C'est pas un concept, je veux dire. Juste pour vous rappeler. Les chambres à gaz, l'extermination, les juifs, tout ça. Des personnes, il y a les ziganes aussi, hein, pas que les juifs, tout ça. C'est la minorité vulnérable à laquelle ils pouvaient s'en prendre, hein, à laquelle ils se sentaient un peu de pouvoir s'en prendre. Hein, pour Macron, c'est les pauvres. Pour Bardella, c'est les Noirs, les Africains, mais pas forcément ceux qui sont en France.
Parce que c'est un peu trop solide, ils sont un peu trop installés maintenant. Les Arabes, tout ça, ils sont trop installés, c'est trop... ça va. Ça peut... La majorité, ça se passe, grosso modo. Et c'est de plus en plus, ça va de mieux en mieux. Ça se passe de plus en plus. Hein. Parce qu'ils gagnent leur vie, ce genre de choses. Hein. Aussi, ça fait partie des problématiques que les mecs comme toi ont créées et qu'ils pensent résoudre à coup de bâton. Donc en continuant dans le même fonctionnement, en accentuant un problème en fait. Tu vas rien pareil, tu vas accentuer les problèmes, tu vas foutre le pays dans la merde, tu vas essayer de le priver des protections qu'il a, que sont l'Europe, l'Union Européenne, pour laisser libre cours à ta psychopathie, ton sadisme, hein, en enfermant les gens, le repli national, ce rebut national, hein, pas national de l'humanité en fait. Ouais, merci. Et donc, je sais plus où j'en étais. J'ai un truc qui est difficile, c'est que c'est insultant si tu as le même prénom que moi. Bon, en fait, tu vois, bah, je peux pas te voyer. Je suis désolé. À la télé éventuellement. Et encore. Peut-être un peu, pas longtemps. Enfin bon, je verrai, peu importe. Passons. Bon, enfin, peu importe, c'est pas la question. Mais dans tous les cas, c'est problématique. Hein, voilà. Bon, non, ce n'est pas Bardella, c'est Goebbels. C'est Goebbels le monde. Voilà. Les médias, c'est celui-là en tout cas. Voilà. GUE, BLE, c'est pas pareil. C'est pas pareil, rien à voir. Rien à voir. Voilà. Moi, Jordan, par exemple, je suis très fier, très content de savoir que ce prénom est donc d'origine arabe. Du coup, hébraïque, arabe, hébreu, oui, voilà, hébraïque, arabe. Hein, voilà. Dingue, hein. Bon, tu vois, c'est une sacrée fierté, tu vois. Toi, ça fait une injection culturelle de plus, tu vois. De diversité culturelle en plus, tu vois, dans ma tête. Hein, dans mon corps, dans mon sang, tu vois, dans mon identité. Tu vois. Tu vois. Et c'est ce qui fait que moi, je comprends les choses, tu vois. Moi, je comprends, tu vois. Toi, tu ne comprends rien. Tu ne peux que la substance des autres, hein, donc tu ne vas rien réparer, tu vas juste accentuer les choses. Si jamais tu as une responsabilité, toi tu vas juste accentuer les choses et plonger le pays que tu ne vas en aucun cas réparer, mais tu le sais, hein. Je pense que tu en es conscient, normalement tu es conscient que tu dis que de la merde, que tu mens quand tu dis ça. Je pense que normalement tu le sais. Je pense pas que je pense pas que tu penses vraiment ce que tu dis. Je pense que tu sais que c'est c'est complètement débile ce que tu dis, que c'est une absurdité. Juste. Puis le mec, j'espère que les gens se rendent compte que tu es en aucun cas capable, que ça se voit, je veux dire, qu'un minimum de neurones permet de se rendre compte que tu ne fais que dire un truc, et que tu n'as en aucun cas, comment on dirait brièvement, les épaules de quoi que ce soit, ni le moindre neurone te permettant de faire un truc comme ça, ni la moindre capacité, ni la moindre contenance, ni rien du tout. Tu ne peux que ce truc des autres, la substance des autres, parce que tu es un parasite, hein. Et c'est, encore une fois, pas une insulte, c'est ton fonctionnement, hein. Voilà. Qui a tué l'homme dans l'arbre? Donc tu ne vas rien réparer, tu vas continuer à tout détruire, à accentuer les problèmes, et comme je le disais, au-delà de toi et ton incompréhension totale de toutes choses, puisque tu es dénué d'émotions, si ce n'est la réaction de ta frustration, l'incapacité à gérer ta frustration, hein, et ta haine envers les autres. Parce que tu es un petit bébé frustré dans l'intérieur, hein. C'est un petit bébé, un petit gamin frustré dans ta tête, hein. Hein, un pauvre faible qui n'a absolument rien, pas la moindre paire de quoi que ce soit, hein, ni de neurones, ni de rien, du tout, que dalle. Il semble le truc aurait poussé serait vide, c'est sec, mon pauvre type, quoi. Stérile dans tous les cas. Tu peux avoir des gamins, c'est stérile, tellement t'as rien à proposer, mon pauvre type. Je suis désolé de m'énerver un petit peu, mais c'est pas par rapport à toi que je dis ça. C'est pas à toi que je m'excuse, c'est juste pour les gens qui écouteraient. Tu es néant, bide, néant. Dans le fait que tu puisses éventuellement avoir des enfants par exemple est une insulte à la vie et une insulte aux personnes qui en mériteraient. C'est dire à quel point tu ne vaux rien. Hein. Et encore une fois, tu vois là, estime-toi heureux, tu vois, que ça sort, tu vois, avec des mots, tu vois. Parce que très précisément, tu vois, si je me lâchais, tu vois, si j'étais moi, si moi j'étais pas dans un fonctionnement normal, tu vois, de société, tu vois, de faire société, de faire avec les autres, tu vois. Grosso modo, si j'étais comme toi, tu serais mort, tu serais déjà mort, mec. Et tous les mecs comme toi, en tout cas, il y en aurait un paquet, des mecs comme toi qui seraient déjà plus d'un autre, tu vois. Hein. Et je te dis, ça fait un peu argument. J'ai grandi dans un nid de tarés comme ton pauvre type. Alors crois-moi, mais plus ça va et moins je vais perdre mon temps avec des déchets comme vous. Il y a des psys, vous, c'est dehors.
vous êtes des dangers. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont du handicap. Vous, on ne sait pas pourquoi, ça c'est pas encore trop relevé, quoi, voilà. Hein. Vous faites à peu près illusion parce que vous devez sucer la substance des autres, le jus des autres, donc vous arrivez à vous faire passer pour. Allez quoi, ça passe un peu. Mais c'est fini, hein. Clairement je vous le dis. C'est fini. Voilà, hein. Dictateur, tout ça c'est fini. Du diagnostic psy avant que des mecs puissent avoir la moindre de responsabilité. Et encore moins au niveau politique. Alors c'est sûr ça va faire du monde en moins quoi, ok. Mais ça va laisser la place aux gens normaux, aux gens qui sont capables, tu vois, de faire avec les autres, de faire ça, tu vois. Et qui sont dans un style parce qu'ils ont compris que c'était ça, tu vois. Et que de toute façon nous sommes issus de ça. Et que c'est pour ça que nous existons, c'est pour ça que nous en sommes là. Hein, avec des beaux bâtiments, des beaux parpaings, des belles lumières. La télé, la belle boîte. Elle est plus plate qu'avant. Mais c'est une boîte. Hein, et ben c'est bien parce qu'on en fait tout ensemble. Sinon, sinon on sera encore des bactéries, mon pauvre type. Si la mixité n'existait pas, si la multiplicité, la diversité n'existait pas, nous serions encore des bactéries, pauvre type. Déchets, tu comprends même pas ça quoi. C'est-à-dire t'as même pas, même une bactérie naturellement se développe. Toi, tu régresses. Tu vas enfermer les autres et tuer les autres. Parce que ça c'est pas une vue de l'esprit. Et puis tu peux m'accuser de je sais pas quoi. Il faudrait que je pense que c'est faux ce que je dis, que je sois consciemment en train de mentir. Alors que non, en plus, c'est même pas être convaincu que je dis la vérité, c'est que je sais que je dis la vérité. Je sais que tu es un psychopathe. Je le sais mon gars. C'est pas juste une vue d'esprit. Je le sais. Aussi, j'ai grandi dans un nid d'espèce de psychopathe comme toi, mon pauvre type. T'as pas idée. Heureusement pour toi que je suis quelqu'un qui fonctionne dans les règles, tu vois, parce qu'il y en a encore. Mais le jour où un mec comme toi passe, il n'y en a plus de règles, ça se tient plus. Les gilets jaunes avec Macron, c'est à deux doigts de plus tenir, tu vois. Parce que la justice, le sens, ça ne tenait plus. Parce que les mecs qui étaient censés faire être respectueux de la justice, être dans la justice. Le chef d'État qui est censé être représentatif de tout ça, censé être exemplaire par rapport à tout ça. Et ben, on sait qu'on ne peut pas demander ça à ces gens, hein, parce que justement l'immunité fait que c'est trop attractif, notamment pour les gens comme toi, tu vois, les parasites quoi, tu vois, ceux qui veulent se sentir au-dessus pour écraser les autres, jouir, envoyer des mecs au casse-pipe, hein, leur demander des tas d'heures pour qu'ils soient sur les nerfs, qui fracassent d'autres personnes qui elles aussi sont sur les nerfs, qui vont fracasser les autres. Ouah, super, ils s'entretuent quoi. Le projet quoi, pam. Ouais, wouhou, super. Putain, les deux neurones qui se connectent, pas mais ce truc ça arrive à chier, c'est de la merde forcément. C'est entretuer, c'est la mort, c'est tuer les gens, se tuent. Alors je pense que la notion de souffrance est importante pour vous, hein. Ça accentue le plaisir, c'est ça. Pourtant vous êtes plutôt à l'immédiateté, hein, en général. C'est ça, la patience, oui, comme on voit avec Poutine. Il a essayé de nous provoquer. Il n'a pas réussi à se tenir, il a fallu qu'il dise ah putain, il réagisse pas à les provocations, ah merde, j'y vais. Allez, vas-y, en Ukraine, j'y vais. Merde, fuck. Tu vois, ça, c'est un mec comme toi aussi, tu vois. Ah oui, ça, parce qu'il est président, tu vois. Pas les dictateurs, quoi. Macron, ouais, mais c'est un mec comme toi aussi, c'est dingue, hein. Voilà. Et moi, je suis pas un mec comme vous. Et moi, aucun d'entre vous ne m'inquiète. Et tu peux rajouter le chimping. Bon, donc en fonction, admettons que je sois prêt, voilà, je n'aurai rien à faire avec. Hein, on peut s'entendre avec ce monsieur. C'est très simple, c'est très facile. Passons. Il y a qui d'autre? Je sais plus. Il y en a d'autres, hein. Et ben je ne suis pas inquiet, hein, tu vois, hein, malgré qu'ils aient un gros truc, tu vois. Un bouton où il y aurait des gros trucs, tu vois. Hein, voilà, tu vois. Parce que juste toi, moi, je décide si tu fais ou pas. Tu piges? Il faut qu'il fasse examiner aussi. Tant qu'il y a des psychopathes comme vous, je me permets de décider pour vous. C'est clair? Psychopathe. Que de sa mère. Alors, effectivement, tout seul, c'est fatigant. Ça vient. Putain. Ah, c'est bon, regarder la télé, enculé. Putain. De toute façon, c'est pas grave, je vais manger. Bon, tout ça pour dire. Je ne sais plus. Que grosso modo, par exemple, avec moi, c'est la fin de l'immunité, mon pauvre gars, tu vois. Voilà. Et puis il y a des diagnostics avant que tu puisses espérer accéder à des trucs comme ça. Mais vu qu'il y a l'immunité, qu'il y aurait le vote blanc aussi, la démocratie participative. Bah, du coup, ça serait beaucoup moins intéressant pour les mecs comme toi, ça. Du coup, la politique. Qu'est-ce que je vais faire alors maintenant, hein? En plus, il y a plus de justice fiscale. Même les États-Unis se mettent à plus de justice fiscale, à plus canaliser un petit peu plus, cadrer les mecs comme ça, là, hein, du libéralisme. Tiens, vous allez vraiment tous être dans la merde, je sais pas comment vous allez faire, vous allez péter les plombs, les mecs. Il y a de moins en moins de
de possibilités de malhonnêteté. Comment vous allez faire? Vous allez devoir faire comme tout le monde, les gens, faire avec votre frustration, les gens, vous allez plus pouvoir faire du sadisme et tout, les gens, c'est pas facile. Les gens. Juste pour Jeeping, rectification. C'est pas le sujet, peu importe si oui ou non, c'est pas le sujet, c'est pas loin, c'est pas le sujet, il y a moyen de fonctionner avec, c'est pas le sujet, et au pire des cas, même si c'était, c'est pas loin. Pas sûr que c'est suffisant. De ne pas se presser. Je vois que c'est ce truc, j'ai comme un... Enfin, en passant. Jour après ça, 2027. Parce que c'est ça le cas, c'est là dans quoi il faut aller. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire pour être entendu, mais en tout cas, c'est ça que je vais prendre ma responsabilité et je vais, avec tout le monde, il y a une dédication à faire, hein, ouvert au monde, à la planète, mec, tu vois. Travailler avec la planète, hein, tu vois, partenariat, tu vois, sur des choses, tu vois, des richesses notamment. Hein. Voilà, c'était quoi le sujet qu'il proposait, tu vois. Je sais pas si c'était lui qui disait, c'était quoi, compter sur le... Je sais pas, parce que je voudrais pas exploser derrière pour rien. Je vais pas péter derrière pour rien, comme on dit, exploser derrière. C'est vous le bénévolat, genre, pour les déserts médicaux? C'est le bénévolat, votre idée? C'est-à-dire que les mecs soient bénévoles, médecins bénévoles, je suppose que c'est pas ça, enfin, ça doit pas être ça. Non, parce que ce serait énorme. En sens où je suis complètement à côté de la blague. Mais j'ose imaginer que c'est pas une vraie idée, enfin, c'est pas une vraie proposition. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est toujours mon coéquipier. Enfin, c'est pas réel, quoi, je veux dire, c'est pas... Je peux essayer de t'en débarrasser. C'est pas une vraie proposition, quoi. Ta chance puisque tu viens. C'est pas... Parce que j'ai écouté entre deux tout à l'heure, j'ai entendu je sais pas quoi par rapport aux déserts médicaux, j'ai entendu votre nom, là, parce qu'il n'a rien de français, d'ailleurs, ni votre prénom, hein, pour le coup, ni votre tête, d'ailleurs. Hein. Voilà. Il va y avoir des mélanges, mais ça donne ce que vous êtes, c'est malheureux. Et oui, il y a des dégénérescences génétiques, c'est comme ça donne ce que vous êtes. Bon, passons. En tous les cas, juste pour préciser, je ne me permettrai pas de dire ça d'une personne handicapée, d'une autre chose. Voilà. Parce qu'ils sont pas dangereux pour les autres. Par contre, vous êtes dangereux pour les autres. Vous êtes dans le groupe, le groupe C, les psychopathes. Hein, renseignez-vous, c'est super intéressant. Dans le groupe où il y a les narcissiques, ce qu'on appelle couramment les pervers narcissiques en France, et qui regroupent voilà, les narcissiques, les psychopathes et les sociopathes. Ce que vous êtes. Et chacun des trois est composé d'une partie de l'un et de l'autre. Je parle encore comme ce mec qui fait des vidéos sur le. Je sais plus quoi, sur je sais pas, j'espère ne pas le déranger pour monsieur. Désolé, excusez-moi, je regarde ce que j'étais. C'est pas du tout le truc. Tiens, je vais pas vous déranger, hein. Je fais une vidéo, on la ferme, c'est bien. Hein, bon, c'est moi quand même. Voilà. Je peux effectivement changer de chaîne. On est bien. Non, mais c'est vrai. Bon, passons. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est déjà beaucoup. Fois que tu voudras me parler. Ça monte pas plus, vous inquiétez pas. Bon, passons. Si, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Il y a tout de rien à faire. C'est où ce plafond? Je sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. C'est en ce sens. Non, il faut que je coupe parce que ça j'arrive pas à me concentrer. Même si c'est attention. Musique noire, attention. Voilà, de toute façon, sachant que c'est comme prétexte à sa vulnérabilité. Ah oui, sur le bénévolat. Non, enfin bon, je sais pas, j'arrive pas, j'ose pas le dire parce que je me dis, j'ai presque pas assez pour un compte si c'est pas ça. Parce que le truc est tellement absurde que je me dis que ça doit. Mais si je me rappelle effectivement ce que vous êtes, c'est malheureusement du domaine le plus que probable du possible que vous ayez proposé ça pour répondre aux déserts médicaux. J'espère ne pas m'avancer, mais putain, enfin en tout cas ce serait pas étonnant, peu importe, c'est un peu bidon comme truc parce que voilà, de dire que ce serait pas étonnant, mais franchement non, vraiment personne, je serais pas étonné que ce soit vraiment une proposition aux déserts médicaux. Ouais, le bénévolat, bah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est vrai que de même j'y avais pas pensé, j'avais pas pensé à y aller du coup, voilà, gratuitement, c'est vrai, ces médecins aussi sont cons, c'est vrai que il y a Bac plus 8, ça n'offre pas beaucoup de peu de place voilà, hein. C'est vachement, c'est médecine, et du coup, bénévolat, tout ça, voilà. Hein, voilà. Ça fera un petit rappel, un petit clin d'œil à la vidéo d'avant, hein. Humanité, service, bien sûr, intérêt pour l'autre, santé, l'autre, tout ça.
pour les médecins. Bon, sinon, par contre, d'ailleurs, pour revenir sur cette vidéo, ça me faisait penser ces temps là que les médecins ne pourraient allouer, effectivement. Je crois que ça avait déjà été proposé. Ça, c'est censé, je sais plus qui c'est qui l'avait proposé il y a quelques temps, il y a bien un an ou deux, je pense, de ça. Enfin, je crois, bon, je sais plus, peu importe. Ça, c'est censé, ouais. Les médecins jeunes formés, récemment formés, diplômés, dans quelques années, sur un truc comme ça. Ça fait une expérience en mode un peu plus tranquille, entre guillemets, sur un truc qui aurait vachement de rythme de pression. Qui plus est, des internes avec quelques anciens, tranquillement. À voir comment ça se goupille, tout ça, voilà, il y a une rotation, voilà, à voir comment ça se goupille. Ça permettrait aussi à des internes, tranquillement aussi, voilà, je veux dire, ça peut être un lieu aussi, pour le coup, où, principalement, les internes, tout ça, ce genre de choses, je sais pas, je dis interne, parce que je sais pas si c'est dans, chez les généralistes, chez les généraux, oula, faut faire attention, voilà, je plaisante. Chez les médecins généralistes, je sais pas si les graines de chia sont excellentes pour la santé. Enfin, j'ai aucune idée en fait. Je sais pas si les médecins généralistes sont de fonction qu'on appelle, je sais pas, sont des internes quoi pendant un temps. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, qu'on dit les choses quoi, qu'on appelle, voilà, ces personnes, c'est l'élève du coup encore. Enfin bon, mais du coup ça peut être l'occasion du coup par contre d'avoir quelque chose de qualitatif malgré tout. Euh, comme personne de disponible pouvant travailler tout en se formant, je veux dire, dans l'absolu, ils sont en train de se former. Il peut y avoir un truc un peu simple pour le logement, ça peut être à proximité malgré tout de l'université, voilà, enfin, voilà. Voilà, enfin, je veux dire, c'est encore une fois, c'est une question d'organisation. Mais il s'agit encore, à un moment donné, de réellement s'intéresser au problème en fait. Voilà. Et c'est pas avec des incompétents qu'on va y arriver. Hein. Donc Macron qui est un incompétent. Hein. Voilà. Par contre, je suis content d'avoir entendu deux trucs concernant les médias derrière et comment ils cherchent à goupiller. Enfin, c'est du partenariat, mais effectivement, le principe de propagande, la responsabilité des médias, qui est effectivement de ne pas se laisser. Voilà, ils ont leur indépendance. Après, les chaînes privées, mais qui sont censées quand même, au pire des cas, annoncer la couleur. Principe de ligne éditoriale. On sait si on regarde une chaîne plus ceci ou cela, ou clairement ceci, cela, ça doit être clair quoi. Sinon il y a malhonnêteté quoi, il y a malversation. Et normalement c'est sanctionné, c'est déjà sanctionné, juridiquement parlant. Et ça fait encore une fois avancer le truc sur le sujet des narcissiques, psychopathes, sociopathes, et parce que le principe même, et je le mensonge, la façade de faire semblant avec, pour moi je le pense, la substance des autres, hein, qui se fait passer, un peu les idées, voilà, le principe de plagiat, c'est ces personnes qu'on va retrouver là-dedans. L'usurpation, voilà, tout ça, ça fait partie des genres de personnes, donc de manipulation de tout ça, le harcèlement à l'école, tout ça, c'est principalement qui est né par rapport à l'âge, qui soit, voilà, qui soit un peu léger, ou qui aurait quoi, enfin voilà, c'est une chose, mais principalement on va retrouver ces types de personnalités, du coup. Narcissique, psychopathe, sociopathe. Voilà. Et je ne serais pas choquant que tranquillement, hop, les professeurs, tout ça, se mettent quelques petites notes, quand même. Hein, au bout d'un moment, bon, c'est peut-être bien que les parents, peut-être bien qu'ils voient un psychologue cet endroit. Au moins, histoire d'avoir une idée. Dans le suivi est une chose. C'est peut-être pas mal d'avoir quand même une idée un petit peu plus précise de ce qui irait pas. Hein, sachant que dans le handicap, il y a des accompagnements prévus sur un jeu. Hein, et que c'est précisément le leur. L'expression du leur est d'être dangereux pour les autres. Hein. Ce n'est pas le cas des autres. Mais eux, oui. Eux sont un danger pour les autres. Hein, dans le quotidien, hein, les maris violents, il y a des nanas aussi, il y a des femmes qui sont comme ça. Hein. Deux sexes comme ça. Voilà. Mais ce sont ces personnes-là qu'on va retrouver. Hein. Voilà. Quand une femme est, dans cet exemple-là, est prête à quitter cette personne, le mec il a compris qu'il venait de perdre sa bouffe, et je parle pas de la cuisinière, hein, je parle pas d'un steak, je parle bien de la personne, de sa substance, et aussi la jouissance associée à l'emprise qu'il y avait dessus, mais c'est surtout, il vient de perdre sa bouffe, son contrôle, son pouvoir, sa possession, mais sa bouffe aussi. C'est peut-être plutôt la question de ne plus posséder comme un objet, d'avoir un contrôle, de se sentir au-dessus, plus puissant que qui est le plus difficile à vivre, donc ils sont incapables de gérer la frustration. Mais quand la madame, elle a foutu dehors et qu'elle a fermé la porte, là, pétage de câble, et là, pam, 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 et c'est là qu'on a ce qu'on appelle des féminicides. Voilà. Même type de personne, Macron, tu Bardella, hein, voilà. Ça, ces mecs, c'est ça, ces mecs. Alors, soit les abrutis qui votent pour eux,
enfin, pardon, excusez-moi les gens, hein. Soit vous avez de la dans les yeux, hein, parce que vous faites pas la différence entre la mais et, enfin, c'est la même chose du coup. Merde. Ah, c'est pas bien. Un truc qui sera composté et la même chose qu'il y a là-bas, hein, voilà, qui ne serait utilisé que de cette manière-là, hein, a priori comme ça, ou alors pour la science, pour faire, pour préciser, hein, pour préciser les diagnostics, tout ça, les repérages, tout ça, et ce qu'on fait éventuellement, voilà. Mais à part juste les écarter de la société, parce que du coup, ils auraient un coût, Manu. Et oui, vous avez un coût pour la société. On vous entretient juste comme ça de rien faire, parce que vous êtes bon à rien. Vous avez un coût pour la société. Qu'est-ce que vous faites vous du coup? Vous avez tendance à proposer des trucs de ce que vous savez pertinemment, précisément, de ce qu'il faudrait faire de vous. Peut-être ce que vous pensez de vous, genre en mode oh, il y aurait un peu d'humanité. En tout cas, vous êtes toujours très prompt à dire que c'est ce qu'il faudrait faire aux autres. Alors que vous savez que c'est de vous dont vous parlez. Mais bon, c'est les autres, et puis le déni, hein, précisément de votre gars. Enfin voilà, hein, tout comme vous avez du coup été à exterminer des personnes, mais c'est parce que. Non, enfin bon, nous ne sommes pas. De toute façon, non mais. Je suis vraiment pas sérieux, mais par contre, l'envie qui donne de faire ça est réelle. Je suis désolé, mais je suis un être humain. C'est quand même réel. L'envie qui donne de faire ça, il ne donne pas autre chose comme envie que de dézinguer. Et je parle pas de deux tartes dans la tête, quoi. Quand on comprend et que les mecs s'arrêteront jamais, que si on les désingue pas, qu'on se les met pas KO par terre, et que tu vois, le truc qui s'est KO et grosso modo, pour pas dire mort presque, quoi. Ou si c'est malheureusement, en fait, je me demande si c'est pas ça qu'il faut pour que les mecs arrêtent, quoi. Parce qu'ils continueront toujours, toujours, toujours. Moins de portefeuille, la moindre faille. Hein, ça revient. Hein, ça vient gratter. Substance, sadisme. Ils ne s'arrêteront jamais. Ce sont des putains de parasites. Voilà. J'évite ça parce que voilà, je présenter ce genre de choses. Mais enfin, moi j'ai pas envie de faire des courbettes ou de faire ça à un moment donné. Faut percuter quoi. C'est un petit peu ça l'idée là. Il faut réaliser, il faut percuter quoi. Tu vois. Tu es quoi. Sérieux. Mais bon, passons, je sont des apartés. Voilà, bon, les médecins, ils se, voilà, j'ai interne, de formation, ça permet la formation, tout ça, un peu plus souple, voilà. De formation, tout ça, voilà, c'est vraiment très bref comme truc, là, voilà. Talilala, je sais plus quoi. Au cas où, puisqu'on parle de ça, l'environnement, vous inquiétez pas, clairement, c'est loin d'être le truc que j'ai oublié. J'avais pas trop parlé pendant un moment. Parce que j'avais des éléments qui me manquaient, que j'essayais d'avancer sur le truc, parce qu'il y avait quand même une actualité un peu importante, hein, être psycho de Poutine, hein, qui encore une fois, voilà, c'est le genre de mec qui s'arrêtera jamais, hein, au cas où. Voilà, qui a la bonne idée d'aller voir, aujourd'hui, toujours. Le mec il comprend pas, t'sais. Et attends, qu'est-ce qu'il disait? Attends, c'était quoi ce qu'il disait l'autre fois? Je sais plus, enfin bon. Bon, de toute façon, il avance toujours, hein, grosso modo, si on veut savoir ce qu'ils veulent faire, il faut écouter ceux dont ils accusent les autres. Voilà, ou ce qu'ils ont fait. Il faut écouter ceux dont ils accusent les autres. À peu de choses près, c'est ça. S'ils pensent que l'autre n'a pas la preuve d'eux, voilà. Ou que ceux qui l'écouteraient n'auraient pas la preuve d'eux, ou pourraient plus se croire à lui comme ça, ils accuseront l'autre de leurs intentions, de ce qu'ils ont fait ou de leurs intentions. Grosso modo. On va presque savoir ce qu'ils ont fait en écoutant de ceux de quoi ils accusent les autres. Hein, grosso modo. À peu de choses près, c'est presque au millimètre près ça quoi. Ça c'est énorme. C'est con tout le temps. Comme les mecs qui accusent donc les femmes. Faut de la paix quand même. Il était là. Enfin, qui accusent, je sais pas, enfin, voilà, enfin, dans tous les cas, leurs victimes d'être coupables de ce dont ils ont été victimes, enfin, et d'être coupables de ce qu'ils ont subi. Alors, si c'est prouvé, ça va être ah mais c'est sa faute, il ou elle m'a tenté, c'est elle qui a provoqué, qui a fait que j'ai pas eu le choix, elle m'a obligé à contraindre ou j'ai pas d'autre choix, voilà, ceci, cela. Je lui ai mis une tarte à coup de marteau, mais c'était pas pour la tuer, c'était parce qu'elle s'agitait, elle devenait complètement folle, complètement hystérique, complètement folle, c'était pour la faire dormir, pour calmer les choses, pour apaiser les choses. Alors je lui ai mis 10 coups de marteau dans la tête. Oh, ça a son efficacité. Ah, c'est sûr, elle est calmée là. Enfin bon, passons. Ça n'est pas l'exemple. Voilà, bon, passons. Mais quand je dis psychopathe, c'est le genre de mec que vous retrouvez vraiment dans les trucs, genre, vous regardez un peu des trucs, 2-3 trucs true crime là, tout ça. Vous avez ce genre de discours qui ressort continuellement des mecs,
des psychopathes, des mecs qui sont reconnus quoi, dans des psychopathes, quoi. Voilà. Où le truc, c'est plus simple, quoi, tu vois. On appelle un chat, quoi, tu vois, à ce niveau-là. Là, au moins pour ça là-bas, voilà. Sur cet aspect-là, les chats, ils appellent les chats, quoi, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour les chats. Super, c'est cool. Bon, passons. Sinon, je sais plus où j'en étais. Je ne sais plus. Voilà. Donc, voilà. Je suis fatigué quand même, parce que j'ai pas dormi la nuit, ça fait pas ça, on s'en fout. C'est juste pour expliquer quand même, voilà. L'autre il disait quoi, qu'il allait protéger. Non, voilà, c'est le problème. Et il va accentuer le problème en agissant de la même manière que ce qui a créé le problème. Voilà. Et de manière encore plus violente. Voilà. Genre les coups de bâton, tout ça, il va être là-dedans. Jusqu'à aller encore plus loin, assez rapidement, où il verra comment il se sent, quoi, à justifier de la coup de mitraillette. Hein. Comme on avait l'autre psychopathe, d'ailleurs pareil, de Zemmour, qui parlait de violence légitime. C'est ça. Voilà. Une façon peu assumée de inverser un petit peu les choses, il essaie de reprendre le principe de légitime défense, quoi. Mais il a un peu inversé pour ne pas dire légitime violence, parce que je sors peut-être trop sonné. Grosso modo, parce qu'avec un truc comme légitime violence, grosso modo, elle m'a énervé, je lui défonce la gueule. C'est légitime, elle m'a énervé. Légitime violence. Voilà. Comment un mec comme ça, par exemple, a pu obtenir 16% des voix? Non mais vraiment. Vraiment, il est où le problème à un moment donné? On est quand même. Enfin, on est la France quand même, je veux dire. C'est pas genre, je sais pas quoi, hein, c'est pas une sorte de pionnier ou de lustrer le casque à la France, quoi. Bon, au pire, ce serait Marianne, donc bon, on peut quand même discuter avec madame. Et hyper respectueux de toute façon. Mais qui? Quand? Quoi? Comment ça se fait? Voilà. Ah oui, juste, s'il y en a qui ont un problème avec l'absentéisme, l'abstention, pardon, bon, ce sont les mêmes à qui ça profite, hein, forcément, donc ça veut dire que c'est un problème, mais ça les arrange, hein, donc ils font rien pour le régler. Un truc comme le vote blanc, alors c'est classé législatif, tout ça, le vote blanc, j'avais déjà dit, hein, c'est juste pour un petit peu l'acier à l'autre parasite là, qui m'a fait péter un plomb, hein, quand il a dit payer à réparer. Mais genre, mec, mais genre. Donc, déjà, toi, tu crois que tu vas être en place en responsabilité de. Déjà, tu crois tu crois que tu y es, quoi. Tu crois que t'as gagné, quoi. Enfin, que t'as gagné, que t'es en place, que t'es en responsabilité. Hein? Hein, hein, hein. Et c'est une théorie, je pense, si tu survis quelques jours après avoir éventuellement, peut-être. Ministre, mais que. Putain. Il faut vraiment un Macron pour faire. Pour peut-être mettre une chure pareille, hein, désolé pour le. Hein, c'est juste, prenez ça comme des synonymes de parasites, tout ça. Hein. Enfin, le truc a été raté, un truc comme ça, il y a des déficiences, dégénérescence, peu importe, c'est certainement c'est du handicap, mais juste leur dangerosité et le passif, et que j'ai pas envie de me tortiller. Ça reste des parasites. Il me semble qu'un virus en informatique, encore une fois, on se tracasse pas trop du comment ça va, est-ce qu'il a des problèmes dans son enfance ou comme ça, le truc qui vient désinguer le truc, à un moment donné. Ça s'appelle de la légitime défense. Hein, voilà. Un virus, même s'il se sert de cheval de Troie, généralement un canal commun, connu, normal, que les gens sociaux, avec lequel les gens sociaux fonctionnent, voilà, ben ça n'empêche en rien que son intention n'est en aucun cas de la respecter. Là c'est juste pour accéder à l'endroit où il sera légalement en droit de la désinguer, la démocratie. Hein, voilà. Parce que s'il pouvait faire autrement, il ferait autrement. Hein, voilà. Hein. Puis le mec n'a aucun respect pour rien, c'est quoi? Il s'attribuait, il s'appropriait, grosso modo, le vote des gendarmes. Le vote des gendarmes. Il s'appropriait le vote des gendarmes ou une orientation politique des gendarmes. Alors déjà, ces personnes sont dans le cadre de leur travail, qui plus est. Hein, donc, enfin, déjà, il ne respecte pas la loi, ça veut dire qu'il n'a pas conscience de ça, effectivement. Il n'a pas conscience que le mec, il parle de personnes qui sont professionnelles, qui sont dans le cadre d'un travail. Il ne le respecte pas. Il ne respecte ni le cadre, ni cet aspect-là du cadre, ni. Donc ça n'a pas lieu d'être. Comme le principe d'un pays laïque, tu vois. C'est pas censé, je sais pas, ceci, cela. Enfin, par exemple, c'est comme un petit peu le même principe. Enfin bon, il comprend pas après. Enfin, je vais pas m'évertuer à expliquer, je vais pas vous apprendre à. Enfin, je veux dire, à un moment donné, retourner à l'école. Si vraiment vous voulez arriver à quelque chose dans la vie, retournez à l'école, quoi. Hein, je veux dire, je vais pas vous faire un cours, voilà. Hein, bon. Sachant que moi, j'ai jamais eu de cours là-dessus, sur quoi que ce soit. Voilà, trois types, sérieux quoi, cette blague. Enfin bon, passons. Mais, je prends en tant que moi-même, hein. Voilà. Donc, ces messieurs sont dans un contexte professionnel.
Apparemment, de ce que j'ai entendu, vous n'avez absolument rien demandé. Et puis de toute façon, ça m'étonnerait que les mecs, donc dans un contexte professionnel, alors qu'ils plus sont des militaires, certes là ils sont dans le ministère, il y a un rattachement au ministère de l'Intérieur, enfin ce sont des militaires les messieurs, autant, je sais pas, sur un contrôle de, voilà, se montrer sympathique c'est une chose, autant il y a une dimension du cadre, donc l'origine militaire fait que, effectivement, au niveau de l'État, ils sont aussi en place d'avoir des responsabilités qui, par exemple, comment dire, enfin, par exemple la défense, normalement, je sais pas s'il y a encore un lien pour tout ça, mais ce sont des militaires quand même, de formation militaire, voilà, c'est juste dans le cadre de leur fonction, d'exercice de leur fonction a priori, dans le quotidien, et par le biais du ministère de la Défense. Et a priori, c'est simplement pour défendre des principes d'articulation avec la police, hein, voilà. Les polices, différentes polices nationales, oui, bon, a priori, tous les autres, on écoute de toute façon. Enfin voilà. Je sais plus où je veux en dire. Je sais plus où je veux en dire. Mais, en fait, ce sont des militaires, du coup. Donc voilà, il y a une mentalité que visiblement à laquelle vous n'avez pas accès, que vous ne comprenez pas. Il y a des conceptions, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas accès à ça, vous ne comprenez pas des conceptions. L'aspect État, la notion d'État, de France, du pays, de nation, sont des choses que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas accès intellectuellement à ça. Mais ni là, parce que vous n'avez pas ça, enfin, ni les deux, aucun des deux. Je sais pas ce qui implique l'un et l'autre, là, dans votre cas, dans le cas des psychopathes comme vous. Mais vous n'avez pas, vous ne comprenez pas. C'est pas quelque chose qui fait sens, comme rien d'ailleurs. Rien ne fait sens chez vous. Parce qu'il y a pas, ça prend pas, ça prend pas corps, il y a rien, c'est vide, il y a rien. Donc ça ne, ça rien. Vous pouvez répéter un truc, dire un truc, et mentir à creux dans les yeux, parce qu'il se passe rien. Vous n'êtes pas fort, vous êtes vide. Vous ne culpabilisez pas, parce qu'on n'est pas d'émotion. Donc c'est pour ça que vous êtes des menteurs. Et que vous pouvez mentir en regardant les gens droit dans les yeux. Enfin, entre guillemets. Hein, quand on n'avez pas peur de la personne. Quand vous sentez suffisamment en position de force par rapport à la personne. Parce que sinon vous baissez les yeux. Sinon vous êtes genre fuyant, vous êtes fuyant. Les billes, sournois, lâche sournois, enfin petit. Il lâche sournois, tout ça quoi. Ce genre de personne. Mais c'est, enfin, voilà, ça fait partie du pourquoi certains voilà, arrivent à faire à peu près illusion en se faisant passer pour l'autre. Et puis et puis vous, oui, mais vous pouvez avoir tué quelqu'un, si vous pensez que c'est good, que personne ne sait, mais il se passe rien, jamais on pourrait se dire, il a buté quelqu'un lui. Ben non, on pourrait ne pas se le dire. Voilà, moi, ben voilà, c'est pour les gens, je vous parle, je m'adresse à vous là, mais a priori des gens peuvent l'entendre quand même, parce que c'est un petit peu l'idée. Hein, voilà, les gens se bougent pas les oreilles là. Hein, voilà. C'est le caractère informatif et hautement démocratique. Hein. Voilà, parce que ça va péter un peu, comme un mec comme Zemmour fasse 16%. D'où. Hein. J'espère que c'est vraiment à cause de l'abstention. J'espère vraiment que c'est à cause de ça, quoi. Mais à un moment donné, les gens, voilà, comme je disais dans l'autre vidéo, que je mette en ligne parce que je l'ai pas fait encore. Il n'y a plus de place sur plus de mémoire. Sur le truc. Ce genre de parasites n'oublie pas de voter. Hein, ils sont solidaires à ce niveau-là. Enfin, quand ils pensent que ça peut leur être bénéfique, ils vont se soutenir. Par contre, s'il y en a un qui a fait une couille et que celui qui est témoin de la couille risque d'être emmerdé, il va le balancer direct, ça y a pas de souci. Mais dans l'absolu, si ça leur est utile là, à ce moment-là, ils vont le faire. Et donc, ils n'oublient pas de voter ça. Hein, allez. Hein, voilà. Hein. Et puis, je veux dire, comme je disais tout à l'heure devant la télé, à part si vous en contrecarrez les clous de la démocratie, bah, vous ne plaignez pas après, quoi. Ne vous plaignez pas, quoi. Vous plaignez pas, si vous prenez des coups sur la gueule, mais bouffez-les et bouffez le goudron avec, quoi. Et en plus, fermez-la, quoi. En plus, vous la bouclez, quoi. Vous voulez quoi, quoi? Bête ou quoi, ma parole? Excusez-moi, avec tout le respect, alors vraiment, hein, et pourtant pour de vrai, hein. Putain, enfin, il faut peut-être des moments de saturation pour que, ouais, enfin, par exemple, c'est toujours comme ça, c'est un petit peu dommage, enfin, mais pour que ça sature, que ça ait ras-le-bol, quoi. Voilà, hein. T'es le bordel là d'ailleurs, t'es par rapport à l'Afrique ou les façons dont tu accentues, tu ne répares rien, en aucun cas le pays, mais accentue absolument tous les problèmes, qui plus est en refermant le pays, en enfermant le pays, en l'isolant sur lui-même, contre le dictateur que tu es. Donc tu voudrais être, hein, parce que voilà, bon, à ton niveau on n'appelle pas ça comme ça. Au mieux un peigne, un parasite, pharmaceutique, hein, du coup pas de sadique, tout ça.
Si vous j'en ai encore une fois. Voilà, oui, donc, pareil, tu vas accentuer les problèmes. Il va accentuer les problèmes, hein, voilà. Il va accentuer les problèmes. Et je vous dire, et donc ça ne changera rien. C'est là que tu comprends pas. C'est-à-dire que les mecs qui pensent que les coups de bâton réparent quelque chose ou permettent de faire quelque chose, genre d'écraser un truc, non. C'est comme si la cocotte minute, tu la resserrais plus fort, tu vois. Mais la cocotte minute, c'est continue de bouillir. Mais tu peux la resserrer aussi fort que tu veux, espèce de pauvre abouti. Elle va juste te péter encore plus fort la gueule. Tu piges. Et là, je me contiens parce que j'ai des voisins. Tu piges. Tu ne vas rien réparer, tu vas juste accentuer le problème. Hein, même celui pour lequel tu penses que tu fais quelque chose ou que tu vas te sentir puissant. Juste parce que tu es un pauvre petit péteux qui a besoin de se valoriser avec une place qui lui donnerait un peu de pouvoir pour taper les gens, pour agresser les gens et jouir, ça donne un son sadisme. Ça, c'est pulsion destructrice, sa haine de tout, de la vie, des choses, de tous les êtres humains. Parce que les mecs qui votent RN, vous rêvez pas. Si ça s'est fait, si ça il a fini de jouir à demander à des gonzes de taper sur des renois, hein, parce que certains le feraient. Hein. C'est moins le cas maintenant, je pense que là aussi ça a bien percuté. Et je les en remercie parce que là ils sont dans leur fonction, tu vois. Par exemple, par là, imaginons, tu vois, les mecs, tu vois, les gars que tu crois qu'ils vont te suivre, voilà, espèce de psychopathe. Hein, tu vois, ben, s'il y a un mec qui représente un danger, ça peut être le président. Ça fait partie des gens qui, légalement, sont en droit de remercier le monsieur. Hein, parce qu'il posera un danger au pays, à la souveraineté du pays. Et toi, pour petit Bardella, refermer le pays sur lui-même, retirer la France de l'Europe des protections qu'elles assurent, ce qui a évité que nous soyons déjà en dictature après les Gilets jaunes, avec Macron, je veux dire. Hein, voilà. Tout pour ça, le petit bisbille Macron-Bardella, le petit jeu à la con, Le Pen, tout ça. J'espère que je suis pas le seul à percuter. On dirait que non, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a fait plaisir tout à l'heure. Par rapport aux médias, c'est un truc des médias tout à l'heure. Enfin bon, voilà. On va laisser les vrais journalistes faire, qui font vraiment leur travail, faire leur travail. Hein, parce que quand ils veulent le faire, quand ça les pique un peu, quand ça l'énerve, en tout cas j'ai eu 2-3 trucs, il y en a qui savent le faire. Heureusement qu'il y en a qui savent le faire. Et c'est rassurant. Voilà. Un petit peu plus, mais c'est rassurant. Bon, passons. Sinon, j'en étais où? Je ne sais plus. Bon, ça fait plein de trucs que j'ai commencé à entamer ceci, cela. Donc encore une fois, c'est un mode impro. Hein, parce que ma tête, petit Bardella, ce que moi j'ai dans la tête, ce que moi j'ai bossé, ce que moi j'ai déjà posé. Tu sais qu'une vidéo, mon pauvre petit, qu'elle soit diffusée ou pas, ça a valeur de comment dire, de brevet, grosso modo. Hein, voilà, hein, de valeur légale, hein, tu vois. Hein, hein. Si tu reprends les trucs comme les propositions, les trucs que je fais, ça s'appelle grosso modo du plagiat après. Hein, voilà. Hein. Au pire des cas, tu ne serais pas initiateur, mais un simple que tu es suiveur. Voilà. Hein, voilà. Et même pas par conviction, juste parce que tu dirais, oh putain, ça marche. Oh, moi aussi, attendez, c'est moi. Et si le mec, tu crois qu'il l'a pas dit avant ou que c'est pas su, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. Ça marche ou ça marche. Non, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. Voilà. Hein, parce que la valeur de l'autre, apparemment, tu comprends. Ça te débecte, tu en as en horreur, tu vas chercher à le tuer. Hein, par jalousie, parce que tu es un pauvre petit bébé, un petit enfant jaloux, capable de frustration, donc tu vas chercher à le désinguer, hein, tu vas harcèlement, tout ça, au début, voilà, et puis après harcèlement, ceci, ça, comme tous les pervers narcissiques dans toi, hein, voilà. Maintenant je fais séduction, quand même, bien sûr, hein, mais après c'est à ce niveau-là, hein, voilà, je fais la paille, tout ça, voilà, hein, voilà. Sinon, je ne sais plus où j'en ai encore une fois, bam, au pire des cas, prends ça pour une annonce, hein, parce que si on se croise, mon gars, sur un plateau, grosso modo, ben, j'espère pour toi que tu seras bien reposé. Voilà, parce que tu vas manger cher. C'est vrai. Mais a priori, là, je pense que je t'ai, grosso modo, à peu de choses près, déjà dézingué. Hein, à peu de choses près. C'est peut-être pas beaucoup vu, mais c'est dans les papiers. Hein, grosso modo. Et ce qui me ramène à ce que je disais, c'est-à-dire que ça a valeur légale qu'on appelle la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. Et ça, j'en ai plein des trucs. Des vidéos, des enregistrements, des écrits d'enregistrement, des écrits à l'encre. Mais j'écris la langue, je prends une petite photo, comme ça c'est daté, tiens, j'écris la date, tout ça sur la feuille, sur le papier, je prends tout recto verso, avec un petit truc qui note, connecté à internet, tu vois, hein, et ça c'est une valeur légale mon gars, hein, voilà, hein. Désolé, mais, putain, sérieux, tocard, enfin bon, passons, du coup, je sais plus où j'étais. Et oui, parce que comme si j'ai grandi dans un lit de mec comme toi, donc je sais ce qu'il faut faire pour être tranquille, pour sécuriser les choses. Hein, voilà. Puis surtout à ce niveau-là, tu vois, surtout à cette échelle-là, hein, parce que c'est pas que pour ma gueule, je prends mes responsabilités. Hein, voilà. J'espère qu'on va me contacter parce que je prends mes responsabilités, je suis là. Allô, bonjour, je suis prêt à prendre mes responsabilités. Vous ne savez pas, vous ne reconnaissez pas, je ne sais pas forcément pourquoi. Je fais des vidéos YouTube, bonjour, salut, ça se passe. Ça se passe, tout ça. Voilà, candidat 2027.
Manger des pommes, mais pas que. 5 fruits et légumes par jour. Après les choses évoluent, on s'en rend compte. C'est des pommes, 5 fruits et légumes par jour. Passons. J'aime bien le Jacques. Passons, même si c'est pas. Bon, passons. C'est pas mon registre. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a quand même été capable de dire d'appeler à ne pas voter Sarkozy alors qu'ils étaient grosso modo du même parti. Il a voté pour Hollande. Bon. Il a l'air de temporiser. Et de casser un truc là avec entre Sarkozy. Là. Ça, c'est vertu là. Hein, voilà. Et bonjour, sexuel, très bien. Très bien. L'adoption, ce serait une bonne chose aussi. Passons. Je sais plus où j'en étais. Il y aurait qu'à faire. Hein. Enfin, voilà, ça peut se faire. On peut pas. Quoi d'autre? Je sais plus où j'en étais encore une fois. Voilà, j'ai plein de propositions, pareil, l'environnement, vous inquiétez pas, je n'ai normalement rien oublié, puisque quand j'ai fait une autre vidéo, j'ai eu 2-3 infos récemment, enfin, j'ai eu, genre, j'ai contact, je suis assez seul, hein, j'essaie de me remettre en truc, tout ça, j'ai un peu fait l'ermite, beaucoup de travail, dans l'album d'Astérix, pour citer, il faut citer les sources, Stupéfix, Flip, on sait jamais, je préfère citer, donc, pour éviter, bon, j'espère qu'ils apprécieront la petite dédicace. Allez, la suite, enfin, l'ensemble de la dédicace, bien sûr. Les artistes, quoi. Bon, de toute façon. Voilà, oui, genre, je vais pas m'évertuer, je me bastonne parce que c'est un pays, enfin, malgré tout, il y a plein de choses à dire, il y a des choses à réparer. En France, au niveau des gens, des Français, des citoyens, au niveau européen, on est plutôt équivalent. Comme je l'avais dit déjà, attention, le plagiat est sanctionné. Le plagiat est sanctionné. Valeur légale. Et puis j'en avais déjà fait une. Propriété intellectuelle. Bon, ça, oui, juste pour la parenthèse avec les gendarmes, oui, grosso modo, c'est une tentative de quoi? Ils tentaient de les soudoyer, de se les approprier. Ils pensaient que c'était la caricature, le cliché. Les gendarmes étaient fachos. Alors quoi, ils les soutenaient. C'était ça sans dire, Les mecs, vas-y, matériel. Là, t'es vraiment dans une autre époque, quoi. Alors, je dis pas qu'il y a eu un bon, tu vois, quantique, hein, grosso modo. Quantique, t'auras qu'à chercher. Pour mettre à ton niveau, il n'y a pas eu un bond de pouls, tu vois. Je veux dire de puce, c'est presque trop la raison, c'est genre une puce. De pouls, hein, parce que les pouls sautent, il me semble. Bon, enfin, bon, passons. Il n'y a pas eu un bond de pouls. Même si ça n'existe pas, c'est pas grave. Bon, passons. Il n'y a pas eu un saut de mini-puce. Passons. Cradingue. Depuis, mais de mini-puce. C'est pour qu'ils comprennent quantique. Oui, non, justement, alors ça n'a rien à voir avec le son de mini-puce. Mais enfin voilà, il n'y a pas eu un son ni quantique, ni de mini-puce, ni de mini-pou. Mais ça a largement, tu vois, parce qu'effectivement, tu vois, se côtoyer, tout ça, ils sont des gens qui sont capables de comprendre, tu vois. Et puis qui ont un intérêt viscéral pour ce pays, je pense. C'est vraiment ce que je comprends de ces personnes, personnellement. Voilà. C'est qu'ils ont un intérêt viscéral pour cet État, pour ce pays, pour cette nation, mon pauvre petit. Hein, qui ne comprend rien à tout ça. Hein, et qui, grosso modo, s'assoit à la place de son père, quoi, grosso modo. Donc tu laisses la place à toi, alors pas au sens idéal, mais genre tu jardes de là, t'as rien à faire là. T'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu mets les autres en danger, mais t'en es inconscient, je pense. Non, t'es conscient de mes autres dangers, mais tu te mets en danger aussi. T'es pas forcément conscient du truc. Hein, voilà. Alors j'espère que les gens réagiront de manière tout aussi civilisée que les 99% de la population, que les mecs comme toi, que % des gens, oui, il n'est pas seul. À te croire pour Dieu, tout ça, grosso modo. Et oui, il y en a d'autres. Et pourtant, tu serais plutôt en délire monothéiste, toi. Hein, sur toi, mais non, il y en a d'autres qui se prennent pour toi. Qui sont les meilleurs que toi. Enfin, en passant, bon, ça, je sais pas si c'est le côté sport pour Dieu, bon. Si, j'en connais, c'était clairement là-dedans. C'est clairement ça. Mais sinon, je sais plus où j'en étais.
Voilà, donc tu n'as pas compris. Et en tout cas, l'intérêt qu'ils vont avoir pour la nation, c'est aux antipodes du fait de s'approprier qu'un facho, qu'un raciste s'approprie le truc euh, en mode dictateur. Parce que grosso modo, je pense que quelque chose qui est encore très présent et encore très viscéral chez eux, chez ces militaires, mon petit, c'est que du coup, on est la France, on a eu la première, certes, on a eu la seconde aussi, guerre mondiale. Hein, et que ce genre de truc, genre de mecs comme toi, peut-être qu'il y a eu des mecs un peu comme ça, tu vois. Des mecs un peu comme ça, certes. Il y en a beaucoup moins, tu vois. Ça a évolué aussi. Tu vois, hein, voilà. Parce que nécessairement, mécaniquement, c'est une autre époque. Et nécessairement et mécaniquement, et ben, tout, nécessairement, l'évolution des sociétés, des gens qui vivent ensemble. Encore une fois, dingue. Ça apporte des trucs à tout le monde, c'est dingue. Fait que, voilà. Ben, par exemple, ce sont des personnes qui comprennent que juste le bâton, que les coups de bâton, c'est pas la solution. Hein, tu vois, grosso modo. Hein, voilà. Hein. Et bon, pas les gens, exemple, ils ont été poussés à bout, ces messieurs. Hein. Ils spinent beaucoup d'heures. Et il y a certains d'entre eux, je crois que c'est des policiers, ça ne change pas grand chose au fait que ce sont des êtres humains, c'est pas, voilà, c'est pas la question, c'est pas le sujet. Il n'y a pas, voilà, il y a pas matière à comparaison, à différenciation, qui sont tirés des balles. Bah, à cause de mecs comme toi, t'es du côté. Voilà, à cause de mecs comme toi, voilà. Fonctionnement de harcèlement, poussé à bout, pour que les gens se mettent sur la gueule. Voilà. Hein. Voilà. Il y en a qui sont tirés des balles, tu vois. Hein, voilà. Et puis avec les blessés des gilets, les blessés des policiers, tout ça. Hein. Non, les policiers. Et tu comprends rien. Voilà. Tu comprends rien. Comment pas ça, tu comprends rien du tout. Je t'accorde, je passe du temps là. Ah, mais j'en passerai pas 10 000. Hein. Et les gens, c'est pareil, si vous percutez que je suis. Je vais pas courir après. Hein. Je prends mes responsabilités. Voilà. Par rapport au pays, tout ça. Après, je vais pas courir après. Hein. Clairement, quoi. Je demande pas ce qu'on est de me chercher à quémander, je sais pas quoi. Mais je vais pas ramper, quoi. Je vais pas courir après, quoi. Clairement, je vous aime, j'aime tout le monde, la vie, tout ça. Respect, je vais pas courir, enfin, je vais pas ramper pour, je sais pas quoi. Hein, voilà, je fais des vidéos. Il me semble lancer suffisamment d'appels. Je donne suffisamment de choses, de matière à comprendre. Voilà. Bon, c'est pas regarder. Mes vidéos sont certainement indigestes. Celle-là fait 51 minutes. Enfin voilà, hein, j'essaie d'appeler. J'étais censé faire 2-3 montages entre guillemets, j'ai jamais fait ça. Bon, ça peut être bien, ça peut être bien sorcier. Mais enfin voilà, hein, je vais pas courir après. Hein, je vais pas gratter pour. Voilà. Hein. À un moment donné, chacun prend ses responsabilités. Quoi. Sinon, après vous démerder. Quoi. Moi, je me casse la dalle, quoi, tu vois, pire. Dictateur à mon oeil, fuck, j'ai une vie, tu vois. Les gens, ils veulent faire ça. Merci, bye. Hein. Ciao, bye. Oui. Allez, merci, au revoir. Moi, j'aurais fait mon truc, je fais. Voilà. Après, oui. Voilà, encore une fois, aucune envie qu'on me court après, aucune envie comme, je sais pas quoi, suppi ou je sais pas quoi. Voilà, je fais mon truc, je fais mon taf, je prends mes responsabilités. Voilà. Après, comme je viens de le dire, c'est vous qui décidez. On est en démocratie. Enfin, plus ou moins. À peu près. Dans l'idée. Voilà. Et sinon, oui, putain. Ça, je joue un truc, je finis pas, c'est le plus chiant. Encore une fois, je prépare pas les trucs. Et donc, pour revenir des fondamentaux, des fondamentaux d'un État, d'un pays. Donc ces mecs, voilà, se sont battus et sont, je peux concevoir qu'on n'a pas fini de régler un truc, non pas par rapport à l'Allemagne, mais par rapport aux mecs comme toi, grosso modo. Voilà. Collabo. Allez, pour rester en France, à l'échelle de la France, par rapport à un mec comme Pétain, tu vois. Et par rapport au fait de ne pas l'avoir gagné, celle-là, tu vois. Voilà. Pas de nous, pas de nous-mêmes, tu vois. Voilà. Voilà. Et être collabo pour un. Voilà. En tout cas, avoir été dans un fonctionnement comme ça, gouvernement Vichy, tout ça, ça s'appelle se prostituer, ça, tu vois, voilà, voilà. Et si encore ça avait été un choix démocratique, tout le monde, oh, on est ok, ça, on se met à quatre pattes, allez, hop, nickel, assez ou pas, peu importe. On a plus le ah, bah, c'est pour ça, du coup. Donc voilà. Ça s'appelle la prostitution, mais elle n'était pas choisie, ça, tu vois, donc ça passe pas. C'est pas cool, c'est pas ok, c'est pas un truc, tu vois, tu vois, on n'était pas comme ça, tu vois, on n'est pas grave. Et tu es de ce genre de personne. Voilà. Grosso modo, tu es un mec qui a un papier français, qui n'a rien de français, hein, parce que le génome français n'existe pas pour le type. Le génome, c'est la génétique. Pardon, oups, non, mais c'est pour qualifier, c'est juste des synonymes c'est pas pour insulter, synonymes qui qualifient ses incapacités. Hein. Voilà. À comprendre quoi que ce soit, ou si peu. Donc voilà, il n'y a pas de génome français. Et qui plus est, voilà, je pense que tu ne serais pas dedans.
t'as qu'à chercher. Mais je... Un petit peu basané d'ailleurs, hein. Un peu basané, tu vois. Mais bon, chez Psychopathe, c'est pas ça, c'est pas le genre de truc que j'aime. Encore une fois, ils s'en prendraient, peu importe. Ils s'en prendraient aux soi-disant personnes qui se dit vouloir protéger ou je sais pas quoi. Ouais, alors que c'est un danger. Alors que c'est le danger, quoi. Un cœur qui veut dire, ah vas-y, t'inquiète, je te protège, hein. Le mec qui assomme ça, qui bute sa femme à coup de marteau, c'est parce qu'elle se met en danger, c'était pour la calmer, pour l'endormir. Pour qu'elle fasse un bon dodo, elle se met en danger. Oui, c'est bien, comme ça elle adore. Elle bouge plus, c'est efficace. Elle est calme. Passons. Grosso modo, c'est le genre de danger qui est protégé. Psychopathe, sa mère. Donc voilà, grosso modo, les militaires n'apprécient pas un mec qui, grosso modo, et c'est la prostitution, c'est pas le bon mot, c'est du viol du coup. Voilà. C'est ça, c'était pas consenti, c'est du viol. C'était du viol, donc le gouvernement de Vichy, c'était du viol. De la France, tu vois. Et les militaires français, gendarmes, qui sont donc issus qui sont des militaires français, n'apprécient pas le viol, pour le coup, tu vois. Et sont de ceux qui empêchent ça, qui protègent, qui évitent ça. Qui a eu des choses à dire, ça a bien évolué, et voilà. Ça nécessitait effectivement de certaines choses. Le fait que ça se soit dit, tout ça, fait que ça a largement et grandement avancé. Voilà. Ça mériterait, comme je disais tout à l'heure, quelques psychologues aussi un peu plus disponibles. Hein, certains qui galèrent à gagner 1500 balles après un Master 2, c'est 1500 balles à galérer à trouver quelques heures là. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie, quoi. Enfin bon, passons. Voilà. Il y aurait matière à embaucher. Hein. Ça pourrait être utile. Hein, ça pourrait être utile, mais effectivement, on peut pas demander de psychopathe comment dire, devrait à ce que l'antidote agisse. Trop problématique pour eux. Et oui, un petit peu, c'est comme voilà, c'est comme du bégon pour eux. Hein, voilà. C'est un peu ça. Donc du coup, je sais où je vais en venir. Voilà. Donc voilà. Donc tu représentes un violeur de pays, grosso modo. Hein, enfin de pays. Un mec comme toi, donc Pétain, par exemple, Hitler ou Pétain, ont violé la France. Et donc un mec comme toi, à un moment donné, ça a été reçu comme ça a été, on ne s'est pas exprimé à ce sujet. Voilà. Et voilà, le fait de leur attribuer des propos qu'ils n'ont pas eu, c'est comme de la calomnie, grosso modo. Qu'ils soient positifs ou négatifs, si ce n'est pas vrai, c'est un principe de calomnie. Diffamation de calomnie. Donc déjà tu hors la loi. Voilà. Hein. Le mec qui veut protéger la France, laisse-moi hors la loi, côté le gars. En s'appropriant une hypothétique pensée, une hypothétique volonté de gens qui sont gendarmes, de professionnels dans l'exercice de leur fonction, qui n'ont pas à s'exprimer dans ce registre-là, dans le cadre de leur fonction. Là, la seule réponse qu'ils peuvent apporter, enfin, je veux dire, la réponse elle est simple, quoi. Et les nôtres étaient assez clairs, neutre dans le sens rappel à l'ordre, recadrage quand même. Mais grosso modo, vous vous foutiez hors la loi en 2-3 mots. Allez, au niveau de la nation, au niveau des gendarmes en eux-mêmes, au niveau de la nation, au niveau de quoi dire, enfin, voilà, après au niveau des gendarmes, le fait d'attribuer des propos, il y a l'aspect de diffamation, il y a l'aspect qui hors la loi par rapport au fait qu'ils sont dans leur cadre de travail, dans le contexte de travail. Il y a le fait qu'il, voilà, au niveau de la nation, c'est que le mec, grosso modo, c'est comme un Hitler ou un Pétain, donc là, il ne s'agit pas d'orientation politique, après, bon, bien sûr. Il faudrait que ce soit posé, voilà, par des personnes reconnues qui ont le petit papier. Désolé, je pousse un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais si, ça m'a fait, ouais, j'ai bossé, enfin, en passant, désolé. Un Hitler ou un Pétain, voilà, bon, un truc voilà, cadré, reconnu avec des personnes avec le petit papier pour dire oui, c'est vraiment comme ça. C'est comme ça, voilà, comme c'est un petit papier, tout le monde peut l'entendre. Enfin, bon, excusez-moi, moi je pense que j'ai suffisamment même si j'ai pas le petit papier, suffisamment d'arguments. Exemple suit certainement en 2-2 pour le démonter, quoi, et démontrer que ce que je dis est 100% vrai, quoi, si ce n'est le prouver. Je sais pas quel est le mot qui correspond le mieux, mais à minima le démontrer, je pense. Enfin, voilà. Le prouver, fonctionnement, c'est oui, c'est le prouver, quoi. Oui, preuve matérielle, bon, ouais, merde. Je sais pas si on peut employer le terme le prouver dans quelque chose qui n'est pas matériel, mais voilà. Bon, donc à minima le démontrer. Mais sinon, écrit, un truc d'évaluation, diagnostic,
Ouais, bon, démontrer ou prouver. Je préfère le truc le plus clair possible. Voilà. En espérant que ce soit bien celui-ci, qu'il soit faisable. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est comme si un Hitler ou un Pétain demandait s'attribuer là à l'heure actuelle, donc après cette historique, après ce vécu-là, à des militaires français de se mettre à quatre pattes, quoi, grosso modo, quoi. Et de enfin à peu de choses près, quoi. Enfin de lui obéir comme ça revient au même, quoi. Voilà, c'est comme si les mecs qui ont violé la France, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas autre chose. D'ailleurs, on retrouve ces pathologies chez ces gars-là, les violeurs, tout ça, c'est pathologie. Les gosses de 12 ans là, expertisez-les, je suis sûr, au moins les deux qui ont violé sont de ce type de personnalité, des psychopathes. Voilà. Et le plus jeune, plutôt qu'avant, je sais pas quoi, c'est que, voilà, je vais pas savoir, je vais pas avoir le truc, enfin je regarde un peu plus le truc, mais le sujet, mais grosso modo, c'est plus par rapport à, plutôt qu'avant. Faudrait voir par rapport aux autres exemples, mais cet exemple-là, comme ça, je dirais, ben, par rapport au contexte actuel. Putain, j'ai vraiment les mains dégueulasses. Par rapport au contexte actuel, hein, avec l'Israël qui attaque la Palestine, hein, encore une fois, hein, encore une fois, quoi, qui continue à attaquer et à envahir la Palestine, hein, voilà, sous des prétextes différents. Là, c'était des otages. Voilà, donc, et qui plus est, oui, une réaction qui plus est, c'est pas le moment de casser les yeux à tout le monde avec l'antisémitisme, là, il faut arrêter à un moment donné. Vous cherchez à accentuer le problème, vous cherchez vraiment à accentuer le problème. Vous pouvez pas être aussi ignorant que ça, vous cherchez à créer le problème, hein, de ce qui ne serait pas étonnant. Puisque voilà, et après vous avez posé un mot de solution, c'est pas un truc, c'est hyper favorable à Bardella ça. Attendez, me dites pas, je crois que je l'avais enregistré en plus, il diffusé ça là. Me dites pas que Macron s'organiserait avec Bardella ou avec différentes personnes, comme éventuellement comment il s'appelle l'autre là, putain, ce qui était Premier ministre, la merde, j'ai plus son nom. Ou Attal, ouais, sous le truc de genre, en fait, ils se séparaient, tu vois. En fait, c'est juste une option, en fait, le fait de faire semblant de se séparer, c'est juste en mode, on est plus complices, quoi, tu vois. On n'est pas complices ou je sais pas quoi. Et donc, si tu passes, tu me protèges, quoi. Et toi, si tu passes, tu me protèges, quoi. Un truc genre. Ou alors, c'est grâce à moi que t'es passé, je garde la main, quoi. Tu vois. Ok, c'est toi qu'on voit à la télé, mais c'est moi qui garde la main, quoi. Un truc genre, quoi. Hein, ah, mais il faut. C'est vraiment ça. Moi, j'oublie, parce que le truc, leur sketch, là, les deux, ça fait un moment. Vous visez Le Pen, ça fait un moment. Ça cédait, ça se faisait monter. Là, c'est lui, ça a dévié parce que c'était trop flagrant par rapport à Le Pen. Qui plus est. Ah oui, les dents. Allez, comment ça s'appelle, enfin, je sais plus quoi, donc, enfin, ouais, elle se met à quatre pattes par rapport à ça. Elle faisait tout le contraire de ce qu'elle reprochait à l'autre. Et une fois qu'elle y a été, c'est précisément ce qu'elle a fait. Voilà. Vous avez un exemple de ce genre de personne, aussi de ce type de personnalité. Grosso modo, vous pouvez avoir une idée de ce que fera, ce que peut-être, de ce qu'éventuellement, enfin, ce que ferait Bardella dans l'hypothèse hypothétique, j'espère, très hypothétique, plus qu'hypothétique, où il aurait la moindre responsabilité, c'est-à-dire se mettre à quatre pattes, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, c'est eux qui étaient, Poutine, faut pas. Et faut arrêter là parce que c'est soit on se fait, soit on se laisse, soit on se laisse prendre le soit on se laisse envahir, soit on se défend. Donc vous, votre proposition, c'est paniquer, c'est faire crever. Et c'est normal parce que le mec, ce qui vous arrangerait vous là-dedans, c'est que ce serait un fonctionnement qui serait le vôtre. Donc voilà, forcément, vous n'allez pas chercher bataille, quoi. Alors, en plus d'être des péteux, vous n'allez pas chercher bataille. Voilà. Mais non. Mais comme ça, là, je trouve qu'on a été très 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 patient, bien plus que très patient, et que les Ukrainiens ont certainement été beaucoup, voilà, vraiment très patient, hein, vraiment très, hein, parce qu'il y a un moment, enfin, je peux comprendre, et qu'à un moment donné, effectivement, ça fait partie des personnes qui ne s'arrêteront pas d'elles-mêmes, hein, voilà. Hein, la proposition, oui, bah alors du coup, on va garder les territoires qu'on voudra annexer, voilà, qu'on annexer, ceci, bon, voilà, ce serait la Russie, du coup, hein, une partie de la Russie, voilà. Et puis voilà, c'est comme ça, vous aurez jamais, écoutez, seule option, il appelle ça un truc de paix, quoi, le mec. Donc, grosso modo, bon, allez, on s'arrête là, mais c'est vraiment parce que c'est moi qui vous le propose et c'est une fleur que je vous fais. Hein, parce que sinon, je vous disais tous, non, t'as rien compris. Non, tu sais, enfin, c'est juste un aveu de faiblesse. Hein. C'est pas t'as rien compris, c'est qu'il est niqué. C'est juste un aveu de faiblesse de plus. Hein. Et à un moment donné, je sais pas, j'espère que ça s'organise. Voilà. Vous faites dans le feutré ou pas, mais il y a peu de chances que ce mec, on arrive à le toper et à le présenter devant un tribunal. Hein. Parce que même si on s'approchait de le toper, pam, ça mettrait ça c'est clair net. Et enfin bon.
Ça peut se tenter, hein, mais c'est un mec qui se foutra en l'air, qui fera tout pour ne pas être présenté devant la justice et ne pas avoir sa gueule, comme Hitler, ne pas avoir, qui ferait comme Hitler, quoi, qui se foutre en l'air, pour ne pas avoir sa putain de gueule dans un putain de procès médiatisé où les gens ils pourraient pas tortiller et démontrer que je crois que j'avais déjà enregistré ça, que ceci, cela. Hein, voilà. Et donc, je préfère crever que se faire que dans un procès, quoi, hein, publiquement, voilà. Humilié. Tocard, hein. Tu parles que celui-là il dit ça, ça lui parle, ça lui cause. Faut pas tirer les cheveux, faut pas les baisser, faut pas. On dit pas les fringues, on dit pas les vêtements, faut pas tirer, hein, faut pas lui piquer on lui pique pas son goûter, hein. Attention, faut lui piquer son goûter parce que après, c'est bien quoi. Après il va faire un cacaboudin, il va se chier. Putain, tocard pathétique, quoi. Pathétique, pauvre petit tocard, quoi. Ça sent bien, c'est pas mal ça. Je prends du cœur. Bon, sinon, voilà, je vais m'arrêter là, 1h05. Je sais très bien pourquoi les gens ne regardent pas ce genre de vidéos. Je pourrais être super sympa. Ce qui fait que je suis agréable à regarder parce que je suis très très sympathique. Mais bon, 1h05, ça fait beaucoup. Voilà, bon. En tout cas, c'est en fait, dans tous les cas. Voilà, je sais plus un truc que j'avais déjà déposé, je sais plus ce que c'était, putain, enfin bon voilà, donc Bordella t'as proposé pas les trucs, dans tous les cas tu viens de démontrer que tu n'avais aucun respect ni pour le pays, ni pour la loi, puisque tu impliques des personnes au principe de calomnie, diffamation, tu penses que les mecs vont te suivre ou sont déjà avec toi, un truc comme ça, ou genre t'obéissent ou je sais pas quoi, genre sera à tes ordres. À quel moment la population est-elle informée? À quel titre? Dans quel objectif? Protéger la démocratie? Vous? Non, je crois pas, non, vous êtes le contraire. Non, j'ai pas la démocratie, vous êtes un violeur de démocratie, grosso modo. Un parasite, un virus, qui cherche à s'infiltrer dans un fonctionnement en le respectant, même s'il n'arrive pas, c'est compliqué pour lui. Et qu'en plus, il a pas le fond, l'argumentaire que là, c'est vide, creux néant, à part s'il va le chercher chez quelqu'un d'autre et lui faire du plagiat, pour accéder à la moindre responsabilité, on pourrait dire. Il y a avec des mecs comme toi qui peuvent voter pour toi, quoi. Ou alors des mecs qui seraient perdus. Et encore une fois, j'avais déjà fait cela, mais dédicace à Tiken Fakoli, un bon Renoir, mon gars. On a beau dire, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Je sais pas si c'est lui qui. Je sais pas si c'est un truc qui existait, mais franchement, casse dédié Fakoli. Voilà, c'est juste pour la rime, monsieur Fakoli. Voilà. Je suis permis de vous citer par les nazis. Après il y a l'aspect caricatural du nazi aussi, hein. Ça c'est le prétexte de Bardella, hein, parce que Macron est pareil par exemple, mais lui c'est les pauvres, voilà, la vulnérabilité et d'autres, voilà, lui c'est les pauvres, t'es pour le mec qui s'était infiltré chez la gauche, c'est marrant, j'ai plus fait le lien avec le fait qu'il s'était un petit peu infiltré quoi, hein, comme un parasite quoi, incrusté chez la gauche. Mais enfin bon voilà. Donc du coup Bardella, les gendarmes vous ne représentez personne. Un truc dans le cas où les gendarmes vous suivraient. Alors déjà ces profs ils ont dans le cadre de leur fonction ils n'ont pas à vous suivre, à part si tant est que vous défendiez ou protégez la démocratie d'un danger en fait que Macron est un danger pour la démocratie, mais vous êtes exactement le même danger. Vous êtes un danger pour la démocratie. Vous êtes un danger pour la démocratie. Donc si vous avez protégé le pays de quelqu'un, c'est de quelqu'un comme vous. C'est là où vous êtes complètement bête, encore une fois. Vous ne comprenez strictement rien à rien, vous pensez juste que il s'agit de faire semblant, vous êtes sur un putain de vieux cliché de merde, ma parole, c'est vraiment ça qui vous a... C'est juste, vous avez dit, oh, c'est facho, je pense que vous êtes bête, hein, vous servez à rien, quoi, c'est un truc de fou. Et pourtant, vous avez 28 ans, vous êtes encore sur un truc qui date, il y a quand même, allez, putain de merde, une bonne décennie, voire 15 ans, quoi. Ah, 15 ans peut-être pas, c'est peut-être un peu lourd, tu vois, un peu gros, mais allez, des prémices, des trucs quand même qui avaient bien avancé, là, voilà. 15 ans, mais allez, d'une dizaine d'années, tu vois. Je sais pas, vous étiez où? Il y a personne où vous étiez? Un endroit où vous ne voyez personne? De toute façon, vous êtes asocial, donc... on va des mecs comme vous, quoi. Ça doit être ça. Enfin bon, passons. Dans un psychopathes sociopathes, c'est encore... Enfin bon, passons. Mais sinon, voilà. Voilà. Donc voilà, vous êtes en danger, Macron est en danger parce que vous mettriez en péril la souveraineté
de l'État français, de la République française, qui est une démocratie. Appartenant au peuple. Je fais vraiment un gros raccourci, parce qu'il y aurait moult choses à dire. Mais vous la mettez en danger de par le fait que, j'espère qu'on n'aura pas à assister à ce désastre, à cette insulte de plus, à ce viol de plus pour ce pays. Mais je sais où j'en étais. Mais voilà, ça fait partie de la Constitution. C'est-à-dire que si un mec comme vous mettrait en danger la souveraineté par le fait de la démocratie, pardon, que vous êtes un dictateur dans la démocratie, on n'a rien à carrer. Et vous chercherez à détruire l'Europe, des protections que l'Europe représente, tout ça. Gilets jaunes, soyez inconscients, agriculteurs, soyez inconscients, l'Europe est une protection au niveau démocratique. Après, il y a des choses à faire, les organisations, j'ai déjà fait une vidéo sur l'organisation, sur le fonctionnement que nous devrions avoir adopté et avec lequel fonctionne en France et au-delà, enfin en France, en Europe et au-delà. Au cas où, là je te voyais, ça serait du plagiat ou pas? Pardon, j'ai pas. Enfin, en passant. Mais du coup, oh, ils ont trop mis. Bon, mais du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, mais c'est une protection. Je repense à ça, c'est pas vite. Enfin bon. Du coup, faut pas en sortir, c'est une protection. Hein, ne serait-ce que pour la démocratie. Protection pour la démocratie. Ce que ne vous offrira pas Bardella, puisque c'est un danger pour la démocratie. Voilà. La démocratie, c'est pas juste un truc qui fait joli. Hein, je sais pas moi. Alors, effectivement, regardez des trucs sur l'Allemagne, sur l'époque d'Hitler, hein, sur les trucs de comment ça se passe, je sais pas. Ou voilà, ou les menaces, ou les dangers sur des pays où ça se passe comme ça actuellement. Mais là, on a un gros truc, en plus, une proximité géographique, comme exemple. En tout cas, c'est prégnant, tu vois, c'est parlant, quoi. Bon. Donc, du coup, enfin, prégnant, mais là, c'est parlant. Remettez-vous ce genre de truc, vous ne savez pas concevoir le truc et espèce de danger. Alors, je l'ai pas vécu, hein, pardon, excusez-moi, clairement. Mais je souhaite pas vivre ce que je comprenais, ressentais de ces reportages-là. Il y avait rien qui avait là, il y avait rien de marrant. Enfin, rien n'avait là marrant, drôle ni marrant dedans. Hein, voilà. Voilà. Et au pire des cas, avant de me barrer, je ferai un petit peu résistant en cas de problème. Hein, voilà. Autant profiter, vous tueriez des gens, autant virer du déchet, hein, avant de se balader. Peut-être que ce serait utile, et peut-être que du coup, en fait, on aura libéré le pays. C'est bon. Voilà. Par exemple, tu serais un dictateur, moi je serais de ceux qui viennent te désinguer. Et franchement, si je voyais Manu Militari, tu vois. Bon, enfin bon, on n'est pas encore là. On va pas te rendre plus important que le petit déchet que tu es, petit parasite que tu es, petit pou aussi toxique sois-tu. Sois-tu. Oui, c'est ça. Aussi toxique que tu sois-tu. C'était correct, j'ai douté, j'ai un petit doute, toi. C'est tout ça en français, là, ça. Petit souci de sémantique, syntaxe sémantique. C'est pareil, ça, en fait. C'est ce que c'est? Ah non, c'est pas ce que c'est. Ça m'aurait étonné, vu comment tu comprends les choses. Oups. Parce que même s'il se renseignait dans un second temps, comment tu comprends les choses, il mettrait un temps aussi à comprendre. Il ferait pas le lien, je pense. Il demanderait un temps conséquent à dire. Ah, c'est pour ça que ça, c'est ça. Ah, mais je suis vraiment trop con. T'approches de quelque chose, mec. Il est une heure, là, mon gars. Sérieux. Bon, allez. Je suis un peu énervé. Enfin, assez. Un peu. Je suis énervé, je pense, pour la soirée. Je pense que je vais mieux dormir. Sinon, quoi d'autre, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai vraiment dit. Voilà, donc tu aurais protégé c'est un danger, donc une proposition les vides creux, par le repli, le retrait, le renfermement sur soi, danger pour la démocratie, pour le public. Oui, donc ce sont des gens qui seraient même de te dégager, de dire merci, non, vous êtes un problème pour le pays, un danger pour le pays. Même si vous étiez lui, mon pauvre type, mon pauvre petit.
Alors, et surtout après Macron, à mon avis, vous duriez pas longtemps. Et parce que si eux, parce que si eux ne s'occupent pas de faire ça dans les clous, je pense pas que vous survivrez. Non mais vraiment, c'est pas une menace, hein. Mais je pense pas que vous survivre, c'est après le R. Survivriez bien longtemps, je sais pas pourquoi je se gêne là, mais bon, je pense pas que vous duriez très longtemps, vous tiendrez très longtemps en vie, par exemple. Voilà. Et c'est encore une fois pas une menace. Je pense que c'est vraiment un truc auquel vous explosez. Un mec comme vous s'exploserait. À se faire exploser. Je m'en bafouille. C'est peut-être la possus. Enfin bon. Peut-être pas moi qui m'occupe, alors franchement. Prends des vacances, moi. Bon, je reviendrai faire la liste un peu après. Quelqu'un l'aurait explosé, avant. Je serais peut-être pas encore parti. Et quelqu'un l'aurait explosé avant que j'aille prendre des vacances. Au Bermuda, je ne sais pas. Enfin, passons. Mais sinon, voilà, après Macron, si effectivement ça se passe pas dans les clous, je serai sûrement désingué. À mon avis, ça fait peu de doute. Hein, à mon avis, ça fait peu de prix. Enfin, bon, bref. À mon avi, hein. Et puis même si c'est un tour de trucs. En tout cas là au pire des cas, pas ça. Ah ouais. Et puis on me qualifierait de terroriste, et tout. Ah ouais, ah putain comment Palestine est trop dingue ça bordel. Quand le vent tourne, quand les temps sont changeants parfois, mais non, je sais pas. C'est bon. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ben les amis d'ailleurs rebeux, franchement, je demande encore une fois, je crois que j'avais déjà demandé, je sais plus, d'être patient en tout cas si vous me recevez, si vous comprenez, si j'aimais quelque chose, je sais pas, putain, vous les aurez mérité les papiers que vous avez déjà, mais alors putain, vous les aurez mérité, enculé quoi, putain, bah, avec un truc comme ça, vous êtes indélogeables les gars. Vous avez des fondations qui, même si je vous souhaite des maisons, la fondation elle-même, vous y foutez de bas. Hein, je vous souhaite d'avoir des maisons qui tiendront la route, solides. C'est de toute façon ce que je vous souhaite. Et puis ça fait au cas ce yep là. Le mec du solide, tu vois, dans le fonctionnement, tu vois. Voilà. La contribution dans la compréhension des choses, dans la citoyenneté, dans le respect, la citoyenneté. Voilà. Démocratie, tout ça quoi. Moi perso je dirais que vous faites largement le taf quoi. Enfin de ce que je vois de plus en plus, vous faites largement le taf quoi. Largement quoi. Ouais. Largement quoi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de moi là-dedans ou pas, mais je dirais que vous avez pas été ménagé. Alors ce serait pas une nouveauté, hein. Mais même dans le truc, dans un fonctionnement d'adhésion, donc de faire avec et pour la France, pour cette putain de démocratie. Quand je dis putain de démocratie, c'est pour il y a beaucoup de choses à dire. L'aspect représentatif, c'est à ça aussi qu'elle est très importante. Même si on n'est plus les seuls, il y a l'européisation, mais le fait que là, en tout cas dans notre époque, civilisation, soit la première, voilà, on a dézingué, on l'a fait comme on l'a fait, voilà, et effectivement je dis on l'a fait comme on l'a fait, j'y étais pas, tu vois, enfin vous voyez, mais on l'a fait comme on l'a fait, vous êtes bien en droit de vous y identifier aussi, hein. Du coup, en tout cas moi perso, putain, si ça vous plaît, identifiez-vous à ça, quoi, putain, à Marianne, je sais pas, peu importe, c'est pour faire non mais dans l'absolu en fait, non mais vraiment plus peu importe quoi, tu vois, c'est bien un truc représentatif qui plus est révolution, tu vois, une femme quoi, tu vois, avec la fourche et tout quoi, tu vois, bam, vas-y t'es, bam, t'es, la France mec, bam, t'es, pardon, on les envoie pas au casse-pipe, on les protège, hein. Nobel, quand même, pour les hétéros-gays, voilà, de toute façon, après chacun protège la belge ou conception de Luxembourg, tout ça comme il y a, voilà, mais c'est pour dire quoi, tu vois. Bordel, c'est blague, quoi. Sketch, quoi. Espèce de mauvais sketch, quoi. La caricature, quoi. Caricature. Putain. Ouais, putain. De toute façon, si ça continue, moi je me ferai naturaliser. Je sais pas combien de nationalités on va avoir. Je me suis un peu, mais je suis fatigué. Hein. Si j'ai oublié de clôturer un truc concernant les amis, là. Frangins, fratés, les bros, les fratés, peu importe. Même si là je parle des rebeux,
mettre dans la merde au cas où, mais parce que je sais pas quel mur en quelles oreilles quoi, je sais pas tout à fait ce que je veux dire, mais enfin bon, de toute façon la portée donc c'est des fois bon, mais en tous les cas la portée mes propos de peu importe ceci cela, mais allez, je confirme, vous avez largement fait le taf quoi, largement. Vous méritez largement, voilà, quelqu'un qui c'est simple, je pense qu'il a plus matière, vous l'avez cloué la bouche le concernant, sur le fait qu'il peut plus accuser des assistés ou des trucs comme ça. Et c'est aussi le reflet du fait qu'il a plus ça parce que vous avez largement fait le taf aussi à ce niveau-là, avec dans les conditions il y a encore du boulot, mais d'accord, je sais pas où je vais la prendre, mais voilà quoi, en place quoi, tu vois, en place, vous avez pareil au quart de tour, au moins de paix de travers, tu vois, les trucs qu'il y avait au printemps, je sais plus quoi là, c'est un truc qui c'est la cocotte la marmite qui bouille depuis longtemps quoi, c'est pas juste là comme ça, c'est un coup de tête quoi, et oui il y a plein de choses depuis longtemps, enfin, c'est pour ça que ça en l'air ce qui arrive, enfin, bon, de toute façon c'est un truc sur l'antisémitisme, moi j'ai juste à rappeler que là actuellement je crois pas que ce soit de bon ton quoi, genre on peut pas être plus insultant presque, on peut, ouais. Parce que s'il y a quelqu'un de coupable actuellement, je dis pas pour les gamins, pour les gosses, hein, les ripés, mais à mon avis, ils ont rien de représentatif. Hein. Eux sont deux psychopathes, là, les gosses. Hein. Et peut-être celui qui regardait aussi, parce que pour filmer, soit il était pas tranquille avec les deux autres, soit il était aussi. Hein. Il y en avait au moins deux là-dedans, quoi. Enfin, en passant. Mais on parle bien de gosses malgré 12 ans qui a un problème. Et oui, le contexte fait que par exemple ils se sont sentis de faire ça par rapport au contexte, genre en mode ouais, genre ça passerait quoi. Non, malgré 12 ans ça ne passe pas. Et puis ça passera pas parce que sinon, enfin, pas les blancs parce qu'après eux sont des psychopathes. Mais enfin bon. Ils devraient faire des diagnostics à chaque fois de toute façon pour sur des trucs comme ça, sur des trucs sur les maris violents, sur les pour ah ouais putain c'est ça, hop c'est ça, hop c'est ça, tous la même patho, voilà, le même groupe de pathologies, sont toutes qui se constituent une proportion plus ou moins des deux autres. Je parle du genre de personnes qui font ça, et à 12 ans oui, déjà affecté de ce cas 12 ans, mais ils ont apparemment les psychopathes grosso modo, ce genre de personnalité ont maximum 5 ans d'âge mental, donc effectivement à 12 ans ils font ce genre de truc, ouais. Effectivement avec ces 5 ans d'âge mental. C'est complètement. Et donc, même Bardella, même à 28 ans, il est toujours 50 d'âge mental. Enfin, au max, hein, je crois. C'est comme ça. Putain, le truc qui fait 1h30. Bon, je sais plus que. Voilà. En tout cas, vous avez largement fait le taf et vous méritez largement votre putain de je sais pas ce qui vous. D'identité ou de française. Ouais. Vous méritez largement votre l'identité, si elle vous plaît aussi, l'identité française quoi, y a pas de souci quoi. Et moi je vais dire personne, en tout cas moi perso je demande à personne de s'oublier, en tout cas je demande à personne de s'oublier quoi. Vos origines sont pas un problème, que ce soit les Renois ou les Renois par exemple. Vos origines ne sont pas un problème, vos origines sont ce qui font que vous existez, que vous avez quand même des repères de trucs, même s'il y en a qui sont pour les plus récents, les plus arrivés, les plus récents, les plus récemment, là, trucs à comprendre, à rajuster, ok, oui, effectivement, ça c'est pas pareil, ça c'est en fait, il y a un vrai changement, quoi, tu vois, effectivement, il y a un vrai changement, enfin, en passant, on pourra dire merci, hein. J'espère qu'ils sont contents de ce que j'espère avoir l'occasion de faire avec l'accord de tout le monde et de manière économiquement viable et pas au détriment de personne, voilà, parce qu'il y a des thunes à faire revenir, hein, voilà. C'est pas en mettant les thunes dans les boîtes privées, capitaux privés, donc des banques, hein. Il se trouve effectivement que le Macron vient d'une banque, hein. Bon, je veux bien ne pas avoir, je suis pas du genre à avoir une pensée simpliste, hein, mais le raisonnement peut au moins mériter, pour ceux qui m'écouteraient comme ça, d'être suivi, histoire de checker.
ils sont le checker. Voilà. Oui, au moins ils sont deux. Hein. Ça paraît simpliste, mais vu comme il est bête, ça mérite peut-être de le checker. Parce que ça s'appelle, grosso modo, ça s'appellerait du détournement de fonds publics, à l'échelle d'un pays, d'un État, bordel de merde. Ça, enfin, c'est gros, quoi, tu vois. Hein, plus d'argent pour la sécu, ben non, bah, on va mettre des trucs privés, enfin, il n'y a plus, faux, ouais, ils sont démerdés pour faire en sorte, ou de dire qu'il n'y avait pas, ou que, voilà, pour faire en sorte qu'il n'y avait plus assez. Ben, on va mettre des trucs privés, hop, et ben, vous avez payé pour, voilà. Puis ça va être des trucs privés, donc, hein. Ce pourquoi vous êtes payé, ça va dans des trucs que vous payez, certes, mais qui sont plus à un moment donné en France, ou en partie, sur lesquels donc l'État français ne touche plus rien. Bon, soit ils sont pas taxés, à peine, ou si peu, donc ça ne contribue en rien, ou quasi aussi peu, quasiment rien, en rien. Ou soit c'est carrément l'étranger, sur des trucs, genre, ça pourrait même mettre des paradis fiscaux, ou des fonctionnements de trucs, des ficelages qui font que ceci, cela, il n'y a pas la main dessus, c'est taxé de... Le mec, il en arrive à faire bosser les gens 2 ans de plus, au lieu de taxer de 0,02% de plus, une partie de la population les plus fortunée, 0,02% de plus. Non, non, surtout pas. Sur mes copains, c'est avec que je travaille, avec que je m'organise, que je gère tout ça. Ah, je peux pas me tirer une balle dans le pied. Ils vont jamais vouloir me rendre les thunes que j'aurais demandé grâce à l'argent. Ah non, j'ai pas pu mettre ça. Non, c'est ceux qu'ils ont, ils doivent me le. Enfin, maison, tu vois. Je peux pas faire ça, jamais ils vont rendre mes thunes. Non, on va faire travailler les gens 2 ans de plus. C'est quand même plus sympa, c'est plus jouissif en plus. C'est plus sympa. Faire des gens qui vont mourir au travail. Attends, je patiente un peu, je regarde. Ah, ça commence. Oh putain, c'est pas. Bon, enfin bon, j'ai déjà fait. J'ai abordé des sujets, enfin bon. Non, effectivement. Je sais plus où j'en étais sinon. Je sais plus. Donc voilà, vous laissez pas gruger quoi. À un moment donné, faut arrêter quoi. Vous laissez pas gruger. Et Madame Roux, ça, je suis. Comment ça s'appelle? J'ai pas des trucs noirs des fois. Madame Roux, Madame X, Madame Roux. Jordan, je m'appelle Jordan, les gars. Ah, je suis disponible, hein, voilà. Ce serait peut-être pratique que je passe dans la boîte. Hein, à télé. Voilà. S'il vous plaît, merci. Je vais mettre ça sur Facebook, ça fera peut-être un peu plus de vues. Allez, ça va, tentez, je vais bien. Ciao. Vive la terre, la paix, la vie. Ciao.